Aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'une famille assez tragique. Je m'en excuse parce que nos histoires seront toujours des histoires tragiques, parce que nous traitons d'un sujet de santé en général et surtout de santé mentale pour arriver vers la santé humaine. Bienvenue dans Thérapie Noire. C'est l'histoire d'une famille issue d'un milieu modeste qui avait plusieurs enfants, dont l'aîné était une fille et la seconde une fille également. Et ces deux seront les protagonistes de notre histoire. Nous allons appeler l'aînée Marika et sa cadette Rosalie. Elles étaient meilleures amies. Elles se confiaient tout. Elles rêvaient comme toute petite fille issue des milieux modestes qu'un prince charmant, riche et beau viendrait les enlever pour les amener découvrir les portes du paradis. Et c'est dans cette lancée que, devenue adulte, Marika l'aînée fait la rencontre de Jean, un homme un peu plus âgé qu'elle, mais qui avait une opulence financière. Et dans cette relation, non seulement elle recevait assez d'attention, mais aussi elle y voyait aussi son avenir qui serait changé au cours des années. Jean aussi semblait être épris de Marika, il voulait du sérieux. C'est dans cette optique que, au bout d'un moment, Marika et Jean décident d'aller faire des présentations à la famille. Bon, Jean, vu sa condition financière, est naturellement bien accueilli au sein de cette famille. Il commence même à prendre en charge pas mal de besoins financiers de la famille, notamment la scolarité de certains des frères et sœurs, parfois l'alimentation, les problèmes de maladie, bref. Ça ne le dérange en rien de pouvoir aider. Et au vu de ce comportement, Rosalie, la petite sœur, commence à s'attacher elle aussi à Jean de manière malsaine. Elle se dit peut-être que ce serait mieux pour elle de prendre la place de sa sœur. Donc cet amour entre sœurs se transforme en jalousie. Dans un premier temps, Rosalie se contente de rêver, puis au-delà du rêve, elle passe à l'action. Elle s'en va retrouver Jean et lui propose une relation entre eux, espérant ainsi le séduire et pouvoir demain récupérer la place de sa sœur. Et Jean, sous le charme de Rosalie, il décide d'entreprendre la relation avec les deux sœurs. Mais sauf que Marika n'était pas au courant de ce qui se passait. Donc tout ceci était fait dans le dos de Marika jusqu'au jour où Rosalie tombe enceinte de Jean. Au début, elle cache sa grossesse jusqu'au jour où ça devient inévitable. Elle hésite à dire qui est le père. Ça prend encore des mois et à un certain moment, elle finit par lâcher la bombe que c'est Jean le père de son enfant et qu'il prévoit se marier. Alors, Marika tombe des nues puis lui demande que non, tu peux pas épouser Jean parce que c'est mon conjoint. Et puis, il s'ensuit des discussions, des insultes. Et le problème est porté devant les parents qui, à leur tour, proposent à Marika de quitter la relation parce que, soi-disant, elle est l'aînée et en plus sa petite sœur est déjà enceinte, donc c'est déjà un foyer, une famille qui s'est conçue. Ce qui n'a pas vraiment plu à Marika qui a dit que non, elle n'a pas l'intention de quitter Jean pour ça, qu'elle va rester dans la relation et que c'est sa sœur qui doit partir et qu'elle doit mettre un terme à cette grossesse pour ne pas avoir l'enfant de la honte comme elle appelait. C'est ainsi que le climat familial devenait de plus en plus invivable. Les deux sœurs se disputaient en longueur de la journée. Les discussions devenaient de plus en plus venimeuses jusqu'au jour où Rosalie, emprise d'une forte colère, est allée trouver un ciseau et avec ce ciseau, elle a poignardé mortellement sa grande sœur. Que s'est-il réellement passé dans la tête de Rosalie pour arriver à un tel drame? En fait, à un moment, Rosalie a ressenti de la jalousie qui est un sentiment humain. Mais c'est pas parce qu'on est jaloux qu'on va forcément commettre l'impensable. C'est ce qu'on en fait et aussi l'éducation que nous avons reçue de nos parents, la discipline ou alors de l'environnement. D'après mon analyse, je voudrais vraiment le préciser, Rosalie est allée voir ses parents avec la situation et ses parents ont demandé à Marika de quitter son conjoint parce que, soi-disant, elle est l'aînée de la famille et que l'autre c'est la cadette. La famille a également cautionné qu'un homme vient, il sort avec une sœur pendant qu'il est en train de fricoter avec une autre dans le dos. Deuxième point. Donc, ça prouve quand même un problème d'injustice, mais également un problème de discipline, un problème de valeur. Maintenant, dans la tête de Rosalie, qui, d'après l'analyse que je viens de faire, certainement n'avait pas vu que la gravité de ses actes, ne s'était jamais retrouvée devant une responsabilité de ses actes, quelque part privilégiée par les parents qui banalisent certains faits en disant « c'est toi l'aîné, prends sur toi ». Elle s'est dit, une fois de plus, la famille va finir par se ranger de son côté, ce qui a été fait.
Elle n'a pas eu de limite parce que tout lui était dû. Elle est arrivée à un point où sa sœur était représentée comme un obstacle à son bonheur, c'est-à-dire quand elle voyait sa sœur, ce n'était plus sa sœur. Son corps était en état d'alerte. On en parlera toujours et assez de l'état d'alerte. À un certain moment, elle s'est certainement retrouvée dans une forme d'hypervigilance, d'anxiété. Son cortex préfrontal, qui est la zone qui régit la prise des décisions, qui peut couper les instincts, était en déséquilibre total. Ce qui faisait que sa prise de décision rationnelle devenait un problème. Elle était certainement en hypervigilance bien avant le drame. Du genre, si sa sœur reçoit une notification, elle va se demander, mais c'est pas lui qui est en train d'écrire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Déjà pendant un moment, sa sœur continue à lui raconter ce qui s'est passé avec Jean sans savoir qu'elle sortait avec son conjoint. Donc, vous pouvez imaginer ce qui se créait déjà dans sa tête. Et certainement après, elle partait faire des scènes de jalousie à Jean en racontant ce que sa sœur lui a dit. Son cortex préfrontal, comme j'ai dit, était déréglé, ce qui a poussé à une mauvaise prise de décision, à ne pas bloquer ses instincts de meurtre. Parce que, quelque part, on a peut-être déjà vécu des situations qui nous mettent en colère, mais pas au point d'aller prendre un ciseau et découper quelqu'un. Parce que notre prise de décision est encore logique, c'est encore régi par une forme de logique, ce qui nous permet de stopper certains instincts ou certaines pensées qui nous viennent. Et aussi le sentiment de la responsabilité. C'est toujours la faute aux aînés. Le cadet peut se permettre de commettre certains actes, mais il est moins réprimandé, voire pas du tout. Ça se ressent à travers la décision des parents. La reconnaissance de la responsabilité n'a jamais été prise en compte sérieusement. Et ceci, c'est un peu la responsabilité des parents de pouvoir poser des limites parce qu'un enfant naît avec un cerveau plastique. Et c'est comme nous le formatons qu'il devient ce qu'il est, du moins la société. Ce n'est pas que les parents, mais ça commence par les parents. Elle était dans un monde à elle où elle s'était imaginée vivre un amour éternel avec son promis Jean si son obstacle de sœur était débarrassé. C'est pour ça qu'elle s'est dit, je vais en finir et je vais continuer ma vie. La prise des décisions qui est régie par le contexte préfrontal était biaisée et elle n'a pas mesuré la conséquence de ses actes. Là, elle ira en prison, Jean elle n'aura pas, elle va avoir encore une vie plus compliquée qu'avant parce que la pauvreté est encore mieux que la prison. En ce qui concerne l'état d'alerte, l'anxiété, nous avons déjà parlé dans les vidéos précédentes. Nous n'allons pas revenir dessus, c'était juste pour vous montrer d'où peut pousser une telle action. Bon, je vais m'arrêter ici. Si tu as aimé l'épisode, je te prie de liker, partager et commenter. Ça aide beaucoup la chaîne. Et si jamais tu as un sujet que tu aimerais que nous abordions, n'hésite pas à envoyer à therapienoire@gmail.com. C'est l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je te remercie de m'avoir écouté. Prends soin de toi et de ta famille.